On n'a jamais demandé aux téléspectateurs et à ceux qui nous suivent finalement ce qu'ils pensaient, mais mesdames et messieurs, et vous qui écoutez cette émission, la joie prolonge la vie, vous en pensez quoi? Moi, j'ai l'impression que chaque fois que j'ai de la joie dans ma vie ou qu'il se passe un bon moment, j'ai envie que ça perdure ou ça dure pour toujours. Donc, je sais pas, quand j'entends cette phrase, j'ai l'impression que c'est plus il y a de tas de joie dans la vie, plus le temps s'allonge. C'est une histoire je sais pas, j'ai l'impression que c'est une histoire de temps, je sais pas. Toi? Moi, je le verrais plus dans le sens que le fait d'être joyeux, d'être optimiste, d'être bien dans sa tête, ça permet de rallonger ta vie et de vivre plus longtemps, quoi. Ça a des effets bénéfiques sur ton corps. Vivons longtemps, vivons heureux. Plutôt comme ça. Si tu dois résumer. Oui, oui. En tout cas, une chose est sûre, mesdames et messieurs, quand Arsenal gagne, quand Arsenal gagne, ma semaine, elle est... Ma semaine, nous, ça continue. Toute la semaine, la fête. Jusqu'au prochain match. Pour le coup, on fait tous les deux cette semaine. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Dans le même état d'esprit. Dans le même état d'esprit. Ok. C'est vrai. Et avec ça, mesdames et messieurs, bienvenue sur un nouvel épisode du G-Rectic. Ladies and gentlemen, Gunners, bienvenue. Hein. Pour ceux qui ont suivi le Watch Along, cet épisode, il ne sera pas surprenant. 6-0 à l'extérieur, bien sûr. West Ham 0, Arsenal 6. Quelle performance. Belle performance. Alors là, c'était quoi déjà la phrase du jour? La joie? La joie? Ouais, là, pour le coup, ouais. Là, ça pourrait être. Mais c'était quoi la phrase? Redis-moi juste, c'était quoi la phrase? La joie prolonge la vie. Cette joie-là du 6-0, ça a prolongé ma vie, il n'y a pas de souci. Hein. On est en plein dedans. Merci Arsenal. Waouh. Franchement, c'était propre, vous avez fait le taf. Quoi? 6-0. Les Hammers hammered. Le marteau tapé. Je sais pas si on a des fans de West Ham ici, mais j'en connais pas. La purée, c'est... Waouh. Même cette boisson, elle a l'air plus sweet. Et c'est de l'eau. Non, mais c'était magnifique. Magnifique. Et vous, les Hammers, quand on va à votre stade, qu'est-ce qui se passe quand on va à votre stade? The London Stadium. Oh putain, ça c'est une revanche. Hein. Et j'oublierai jamais la photo de Ten Hag avec la bulle sur la tête. Les Hammers 6-0. C'est une belle petite revanche, hein. Merci Arsenal. 6-0 à l'extérieur depuis 1935. Oui. Là, tu peux célébrer. Ah non, mais je vais souffler toute l'émission. Oh putain. Regardez-moi ces bulles. C'était magnifique. C'est le plus gros score de la saison? Ouais, parce que le plus gros jusqu'à là, c'était contre Crystal Palace en première ligue. C'était 5-0 Crystal Palace, 5-0 en Champions League. Mais d'habitude, j'ai pas autant de notes, mais là, j'ai trop à dire. J'allais pas oublier tout ça. Je vais commencer par où? Starboy! Il y a quand même 6 buts à commenter. Hein. Tu cries dans le micro, mais Starboy! Waouh! Starboy. Et c'est une de ces performances où j'ai vu Saka, où j'étais là. Déjà, une chose que j'ai trop aimé dans ce match, c'est que mes attaquants, j'avais l'impression que c'était des attaquants. Bon, à 6-0, tu vas me dire, est-ce que c'est les attaquants qui ont mis? Non, en fait, c'est toute l'équipe qui a mis 6-0. Il y avait un son que hier, on a créé Arsenal. Half of our team scored the goals. Mais c'était presque ça. C'est qui fait une attaque? En attaque, on avait Trossard, on avait Saka et on avait Martinelli. Et en neuf, enfin au centre, c'est qui joue des... On avait Trossard qui jouait une sorte de faux neuf parce qu'on peut pas vraiment le jouer. Faux neuf, j'arriverai pas à lui donner parce qu'il hold pas la balle. C'est pas un holding striker qui peut descendre en bas. Mais ce que tu vas avoir avec Trossard, hein, c'est que tu vas sûr que quand il y a une occasion, il va la finir. La finition hier, s'il doit aller dans l'ordre des choses qui était le plus réussi, c'était la finition. Pour une fois, j'avais un Arsenal qui attaquait et qui finissait et qui créait. Le 6-0, ça vous dit pas toute l'histoire parce qu'on aurait dû avoir 8-0. 8-0 pour moi, ça aurait été OK là. Mais 6-0, je vais pas faire le gars. Waouh. Mais 8-0, pourquoi je dis 8-0? Parce qu'il y avait au moins 3 autres occasions qu'on aurait pu mettre. Certains sont en train de dire qu'on voulait respecter West Ham, d'autres disent que voilà. Ouais, je pense pas. Si vous auriez pu mettre 8, vous auriez mis 8. Hein, c'est pas...
Ouais. Donc on aurait dû mettre ses buts, Non, vous avez mais pas je vais pas faire le gars, Vous n'avez waouh. pas levé le pied à la fin. Vous n'avez pas levé le pied Non, on quand n'a il pas a levé tiré. le pied, on n'a pas levé le pied. Non, on aurait dû. Je rêve d'un un Arsenal qui a cette même mentalité que City. Hier, on l'a montré. Parce que d'habitude, l'autre Arsenal à 4-0, on lève le pied, comme tu dis. Mhm. Mais là, pour le coup, tu vois, on avait encore faim, donc on a mis encore 2 buts. Mais 8-0, c'est quand t'es là, ok. Ouais, ouais, j'avoue. Ouais. Mais à quoi je joue 8-0 C'est rare hein, quand même. Hein. et 6-0, c'est déjà pas mal à l'extérieur. À Franchement, West ouais. Ham, hein, Ouais. c'est pas une équipe du 7e. Non, ça, c'est une équipe qui a quoi? Il y a un mois, ils nous ont battu 2-0 à la maison. Ils nous ont éliminés de Carabao. Mais on savait tous, et on en a parlé avec Andy, et je l'ai dit toute la semaine. Liverpool, c'était ce genre de match où t'as peur, c'est Liverpool numéro 1, ils sont numéro 1 en Angleterre. Mais West Ham, n'importe quelle femme d'Arsenal sait qu'on on avait gros dans le ventre. Mm. J'étais au match l'année passée à l'extérieur, le même match à West Ham. C'est ce match qui nous a. C'est à partir de ce match-là qu'on a perdu le titre. C'était le début de la fin, en fait. Et en fait, ce match-là, on gagnait 2-0. Et ils nous ont rattrapés, on a fini le match 2-2. Et dans ce match-là, on a eu tellement d'occasions. Saka a raté un penalty. Donc quand il prend le penalty, il prend ses responsabilités. Comme à l'Euro, quand il rate le penalty, mais il revient dans des grandes instances et il prend le penalty, il nous montre, tu sais quoi? J'ai traversé l'expérience. Là, je suis de retour. Quand il prend la balle et il marque le but, je suis là, waouh, Saka. C'est ces flashs de moments où je me dis, Starboy, is he world class? C'est ça la question. Can he be world class? Est-ce que tu peux répéter ça match après match après match? C'est juste ça qui fera que il sera validé en tant que world class. Mais je veux dire, il a 22 ans, les gars. Hein. 50 buts, 50 assists. Voilà, il était vif hein, ce match-là. 50 buts, 50 assists et il a que 22 ans. Donc, prenez compte de ces statistiques. Waouh. Quel match. Donc, on a parlé un peu de Saka. Saka, honnêtement, waouh, sa finition, son deuxième but. C'est ce but d'un attaquant, tu vois. À la Mbappé, tu l'as dit même sur le watch along. Ouais, là, comme il a tiré au premier poteau. Premier poteau. Tu sens que c'est un but d'attaquant et pas un de ces buts où tu te dis, ah, il va tirer gauche, deuxième poteau. Propre, comme il a éliminé le défenseur en plus. Propre, Ouais. propre. Non, il était vif. Ouais. Ça me rappelait Saka enfin il est revenu en forme quoi. Ils sont là, depuis Dubaï, ils sont là. Il y avait quoi d'autre? Je sais même pas où commencer. Trossard, on en a parlé, hein. A pris un très joli but. Il a failli mettre une reprise de volée. Bravo à Areola, parce que pour moi, c'est un des arrêts de la deuxième partie de saison. Un bel volée. Hein. Belle volée. Communication avec Havertz qui a laissé. Havertz a fait son travail. On a vu dans son dos. On sait pas ce qu'il fait. Havertz, c'est un agent secret dans notre équipe, en fait, maintenant. On sait jamais à quoi il va servir. Tu veux le regarder, en fait. Mais c'est ces petits détails qu'il fait dans le milieu de terrain qui font que certains matchs, c'est la différence. Moi, je le vois, il est bon dans les remises et tout, hein, quand il joue construire, etc. À construire, il est là. Il est pas mal. Hein. Martinelli a eu un match très calme. J'ai un match très calme. Je dirais pas qu'il a pas fait un mauvais match. Personne n'a fait un mauvais match. Arsenal, guys, you did a good game. The Arsenal. Sérieusement, bravo. Bravo, honnêtement. I gotta blow some more. On pause. Arsenal. Mais tu sais quoi? Le travail n'est pas terminé. Parce que on parle de world class. Donc, du genre de joueur qui arrive à être consistant et à sortir du lot à chaque match. Pour moi, le joueur le plus proche de ça, c'est Declan Rice. Et encore hier, il n'y avait pas plus meilleur setup, meilleure proposition que de tirer de l'extérieur des 16 et de mettre la cerise sur le gâteau. C'était comme si c'était un film de Hollywood, quoi. Ça, c'était une dynamite. Hein. Tu reviens à un club qui se fout de toi. On a eu une argumentation hier sur le fait que, en fait, il fallait suivre tout ce que les anciens fans, ses fans à lui de West Ham lui ont fait subir dans les 2 derniers matchs, à le siffler. You should be ashamed on you. Les gars de West Ham qui nous regardent, s'il y en a. Un gars qui vous a amené une coupe européenne, hein. How dare you? Mais voilà, comme je dis toujours, le foot, c'est comme la vie. Tu travailles dur, tu es humble,
Il y a des moments, des mauvais moments, c'est comment est-ce que tu vas genre pouvoir durer, enfin, gérer les moments les plus bas. Et lui, il a juste fait le taf. Quand l'occasion s'est présentée, il était prêt. Et waouh, allez regarder ce but. Si vous me voyez courir dans tous les sens. Ça t'a fait un coublé, hein. Phew. Donc, Waouh. ouais. Waouh, 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 waouh. What a game. Personne ne s'attendait à ça. Un autre truc que je voudrais vraiment féliciter Arsenal, c'est d'avoir fait une performance professionnelle. Parce que c'est ce qui manquait en fait chez Arsenal. En fait, ce qui manque parfois, c'est de finir le taf. Tu fais un taf, finis-le jusqu'au bout. Nous, on a un terme ici qu'on aime bien utiliser, c'est pas faire le bêtier. On vous expliquera une fois ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans les grandes lignes, c'est quand tu vois la ligne d'arrivée, tu as sprinté toute la course, c'est pas la ligne d'arrivée qu'il faut commencer à lever les mains en l'air et dire que le taf est terminé. Il faut aller jusqu'au bout. Et ça, Arsenal, même après, avec 4-0 à la mi-temps, hier, ils sont sortis des vestiaires comme si on avait que mis 2-0. Comme si c'était encore le match, il était encore à 0-0. Et c'est ça. Chaque action, t'es dessus. Chaque relance, t'es dessus. Jusqu'au bout, tu fais le taf jusqu'au bout. Et ça l'a montré parce que d'habitude, Arsenal serait sorti de ce match avec un 6-2, 4-2, 4-1, 3-1. Mais là, le clean sheet, ça me permet d'arriver tranquillement sur mon deuxième meilleur joueur de la saison. Parce que j'ai dit world class pour moi dans l'équipe, c'est Declan Rice. Consistant chaque match. Peut-être il a eu 1 ou 2 matchs. Ça peut arriver. C'est la vie, on est humain. Mais celui-là qui a été waouh, plus que consistant toute la saison, et il faut rappeler qu'il ne jouait pas au début de la saison, on ne sait toujours pas pourquoi, c'est Gabriel. Mon rocher, my rock à l'arrière. Pas Gabriel Jesus, pas Gabriel Martinelli, mais Gabriel à l'arrière. Mon numéro 6. Quel rocher. Et il faut le dire, je sais pas, vous les fans d'Arsenal, Gunners, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas pourquoi on n'a pas encore une chanson pour ce gars. We need to find a song for this guy. On l'a dit dans les derniers épisodes, mais... C'est un guerrier aussi. Hein. C'est un guerrier. C'est celui-là... Exactement. T'as tout dit. Il motive ses troupes. Il motive ses troupes. Si ça va s'embrouiller, il est là le premier. C'est lui qui fait le sale travail. Donc quand tu fais le sale travail, quand ça part en couille, ben, c'est le premier à qui on va pointer du doigt. Mais je veux dire... En plus, il marque des buts. C'est ça, j'allais en venir. Merci. Quand tu penses à des joueurs, les gars, écoutez bien. Rashford. Anthony. Pourquoi t'es obligé de faire ça, mec? Acheté 80 millions et d'autres qui sont même pas à 2-3 buts. Ce gars, il a 5 buts en première ligue. Mon défenseur central. Je parle pas de Saliba. Je parle de Gabriel. 5 buts en première ligue. 5 buts en première ligue. Doublé la semaine prochaine. Marqué cette semaine. On parle d'un défenseur central. Chef, il est en train de faire tout le taf. Il est à l'arrière, il est à l'avant, il est au milieu. Gabriel, I can only give you your own praise and your flowers. Thank you so much. Wow. Keeping going on. Saliba, match correct. Odegaard, pour moi, si c'est pas Rice à qui on donne l'homme du match, c'est l'homme du match. Quel joueur. Odegaard est trop chaud. Dis ce que tu as dit hier sur Odegaard. Tu voulais pas le dire à voix haute. J'ai dit quoi? Mais pendant que Odegaard était en train de balader tous les joueurs, t'as failli dire, t'as dit, tu sais ça, j'ai pas terminé ma phrase, non? Tu l'as pas terminé, mais tu vas la terminer sur cette émission. Donc tu sais même pas ce que je voulais dire. Mais finis là maintenant. Non, j'ose plus. non, finis là. Allez, je vais la terminer, mais. Termine là. Faut pas prendre. Fais pas le hater. Faut pas prendre à la lettre, hein, mais. Mesdames et messieurs. Il est vraiment élégant et sa manière de jouer. Je dis pas qu'il se rapproche ou que c'est comme lui, hein, mais ça me fait vraiment penser un peu. Ça me fait vraiment penser à l'assurance de Zidane qu'il a sur le terrain. C'est quand il est dans son équipe calme, serein. Mais je le compare pas à Zidane. Attention, je le compare pas à Zidane. Hein, parce que Zidane, c'est quand même, ça n'a rien à voir. When he's on the ball, he's fucking magical. Martin Odegaard. Oi, oi, oi. Il me fait vraiment penser à Bruno Fernandes aussi, un peu des fois. Quoi? Bon, ça, on va la couper au montage. Non, mais on va rien couper du tout. Vous avez entendu. Allez, vous savez quoi, les gars? Il y a beaucoup de vérité ici. On est là, on est politiquement correct. Du moins, on essaye de l'être. Mais allez regarder nos watch along, voir toute la réalité qui est dite. Mais ouais, merci. Merci pour le compliment. Mais Odegaard, quelle classe. Et pour moi, sérieusement, Gunners, s'il vous plaît, dans les commentaires ou contactez-nous pour venir sur cette émission parce qu'on veut avoir votre avis aussi. Hein. C'est pas juste ceux de Manu, de Chelsea et tous les autres là qui me font mal, Liverpool. Mais Odegaard, pour moi, il n'y a pas meilleure personne qui presse. Il presse trop bien.
À la 80e minute, toujours en train de courir. Waouh, quelle presse! Ouais. Quel capitaine! Waouh! Il se fatigue jamais, ce gars. Ouais, c'est vrai. Je Je sais sais pas pas. comment- je sais Bah, pas comment tu fais. en fait, quand il fait un mauvais match, tu vois qu'il est fatigué. Quand il fait un bon match, il est pas fatigué du tout. De la A à Z, c'est ça. C'est juste ça. Ça me rappelle une phrase de. Enfin, Henri, il parlait du pressing à l'époque du Barça. Je sais pas si t'as eu. Non, il a dit Sous quoi? Pep. Quand il est parti d'Arsenal et qu'il devait arriver à Barça, le truc qui l'a choqué le plus, c'était le pressing qu'on lui demandait de faire. Les courses sans ballon. C'est donc Pep lui demandait. Ouais. Et lui, il était cuit. Mais cuit de chez cuit, il avait pas l'habitude de courir comme ça, Arsenal, de presser comme ça. Ouais, parce qu'en Angleterre, à l'époque, on jouait pas comme ça. Ça On jouait joue pas pas comme ça. presse, on joue pas comme à l'espagnol. C'est ça. Et ce qu'il a dit, enfin, à force d'écouter, enfin, de pratiquer et d'écouter les conseils de Pep, à la fin, il arrive à tenir les matchs 90 minutes en pressant et puis il voulait continuer à presser. Genre, il était étonné que le match soit déjà terminé. Genre, il était même pas mouillé. C'est abusé. Je l'ai Henri, viens une fois sur l'émission. Henri, on t'attend hein, sur le Giretic, hein. On t'attend. Gentiment, pourquoi tu rigoles? Ah, vas-y, avec plaisir. Ce serait sympa, hein. Mais bon, nous aussi, on doit travailler de notre côté. On est en train de construire notre émission, donc j'en profite. Abonnez-vous à notre YouTube. Abonnez-vous sur Giretic, sur Instagram. Abonnez-vous à nos Twitter. Hmm. Montrez-nous de la force. Waouh. Mes deux défenseurs centraux, hein, j'en ai parlé, qu'elle a rushé. Qui Vior? Toi aussi, je vais te donner un shout-out parce que je suis pas toujours ton plus grand fan. Mais hier, à la place de Zinchenko, tu as fait un très joli travail. So well done, Kivior. Like, wow. Belle performance. J'ai rien à dire, tout le monde. Hein. Une chose que j'adore avec cette équipe, c'est que on arrive à se partager les buts. Au début de l'année, j'étais à dire qu'il nous fallait un numéro 9. Je pense toujours qu'on a besoin d'un numéro 9. Parce que c'est pas la fin de la saison. Nous, ok, 6-0, magnifique. Mais à un moment donné, il va falloir redescendre cette semaine et dire que la saison, elle est loin d'être terminée. Il y a encore beaucoup de matchs qui vont être joués. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. À Arsenal, c'est les blessures qui nous tuent. Donc là, tout va bien, mais il suffit qu'un de ces joueurs dont je viens de mentionner, là, qui se blesse, un Odegaard, un Saliba, un Saka. Donc ça, c'est des trucs qu'on va devoir adresser à l'été. Comment être comme City? Parce que City, jusqu'à présent, pas de machine de guerre en Haaland. Il n'y avait pas De Bruyne pendant un moment. Ils peuvent des fois jouer sans un de leurs défenseurs, un Ruben Dias. Ou... Voilà, ils arrivent bien à avoir une bonne rotation. N'oublions pas que Grealish est sur le banc. Mais bon, c'est pas l'émission de City, c'est l'émission d'Arsenal. Nkou. Waouh, Arteta, 5 étoiles. Tactiquement, il a tout compris. J'ai adoré comment il a amené White. White a pris, en fait, ce qui est beau, c'est que White a pris le rôle de Zinchenko. Donc, un latéral qui vient à l'intérieur, avoir un surnombre au milieu. Et en fait, il a donné en fait, plus à Kivior le rôle de White, de rester un peu plus en arrière pour avoir ce genre 3 défenseurs à l'arrière quand on attaque et 4 quand on est en défense. Donc, Arteta, waouh. Les changements étaient spot on. Bon, bien sûr, quand tu gagnes à 6-0, c'est cool de pouvoir faire rentrer El Neni ou des gars comme Cédric, ce que j'appelle des serviteurs loyaux. Mais il va falloir trouver une solution pour ces serviteurs loyaux cet été. Mais ça fait toujours plaisir de pouvoir faire une rotation. Donc pour ceux que j'ai vus qui sont en train de se plaindre pourquoi il a enlevé Saka et pas l'a pas laissé sur un hat-trick, on a d'autres matchs en fait. Et il faut le préserver. Alors, Starboy. Le petit là, je sais pas si tu voulais en parler. Via Alliance, bien sûr, je vais en arriver. Wanyeri, la petite histoire derrière pour montrer un peu l'état d'esprit de cette équipe. Et surtout, un état d'esprit que j'essaie même d'injecter dans ma propre vie. Où finalement, il y a une fille qui me disait, enfin, il y a une collègue à moi qui me disait, et j'ai compris un truc dans le sport, surtout à travers le foot, c'est que s'il y a une mauvaise pomme, ça peut affecter tout le groupe. Et que c'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Et j'en parle de ça parce que Wanyeri, en fait, c'est les joueurs qui n'ont pas arrêté de souffler à Arteta, me fait le rentrer. Tous les joueurs, la plupart des joueurs, quand ils sont rentrés, ils ont poussé, le manager fait le rentrer. Ah ouais. Et Arteta, il n'avait pas d'autre choix que le faire. Alors, c'est incroyable, mais pas ça se voyait trop sur le terrain. Tu vois quand il chouchait comme ça. Tout ça, c'était. Ouais. C'est eux qui ont poussé. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait en sorte de lui faire confiance à lui donner des ballons. Ouais, bah ouais, ça, j'ai remarqué que ça jouait. C'était vraiment pas exagéré, hein, mais ça faisait vraiment. Tout le monde avait vraiment l'intention, voulait donner le ballon à lui. C'est ça. Pour jouer sur lui à la fin. Pour lui donner confiance, c'est ça. Donc c'était pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, on parle d'un jeune qui a 16 ans. Hein.
Parce que oui, à Arsenal, on peut faire rentrer un jeune qui a 16 ans. Le joueur le plus jeune de la première ligue qui rentre, si jamais. C'est pas Mainou, bien entendu. Mais on va arriver à Mainou. Maganyambra. Waouh. Un finisseur, bien sûr, c'est ce qui nous manque. Mais hier, on a vu plusieurs finisseurs, donc c'était très joli à voir. Hein. Declan Rice, hein. Quelle classe. Tu mets un but comme ça. Il aurait pu célébrer, mais he chose the high road. Humble. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 assists, un but. Et quand il a fini le match, hein, c'est pas comme si il est parti, il a fait un tour d'honneur du stade pour applaudir ses anciens fans. Quel homme. Ouais. Là, on joue Burnley ce week-end. Ça continue. C'est une course à 3 voies. Tu sais, 6-0, j'aurais pas pu espérer, mais toute la semaine, j'étais en train de dire que on a tellement eu mal de ce qui s'est passé ces dernières fois, rencontre avec West Ham, que tu le demanderas à Andy. Je lui dis, on va taper West Ham. Il fallait les mêler. Hein. Et c'est tout ce que j'attendais. Donc, Arsenal, encore une fois, un bravo. Que dire de plus? Waouh. Ouais, c'était une performance 5 étoiles. On s'est comporté comme des vrais gunners, quoi. Attaquer. Et puis, je trouve que, tu sais quoi, je trouve que les fans de West Ham, vous êtes un peu ingrats, les gars. Hein. Parce que vous voulez que la tête à Moyes, mais il y a juste même pas 18 mois, il y a quelques mois l'année passée, bah, ils ont gagné, il vous a gagné une Coupe d'Europe. Et maintenant, vous voulez le virer. Le football, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Il Ça va très peine, très hein. vite. Il a dit quoi? Qu'il lui faut du temps pour. Enfin, vous avez tué Moyes. Il va falloir du temps pour qu'il récupère de cette défaite. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Et qu'il réfléchisse un peu. On va réfléchir. Bien sûr, il faut réfléchir. Une autre chose, une autre statistique, parce qu'on va rentrer un peu dans les stats. Maintenant qu'on a fait le tour des joueurs. 16 buts en coup franc et en corner. Hein. Vous avez toujours des techniques, je comprends pas. Ah, l'équipe des techniques. Nicolas Jevier, bravo. Hein. We gotta clap this guy. Bravo, Nicolas. Parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de mettre ces coups francs. Et souvent, c'est grâce à toi qu'on est en train de changer un peu le match. Donc, thank you for that. Zuma, il est devenu fou. Ouh, Zuma, on voit sa tête. Hein. Et j'aime pas les gens qui sont en train de ramener le coup du chat. Parce que pour le ton... Hein? Il veut sa tête, pourquoi? Bah parce que Zuma, c'était un peu le... Mais là, suite à ce match, il a reçu des critiques? Bah oui, parce qu'il était endormi sur toutes les actions. Je veux dire, Zuma, il est même pas présent dans n'importe quelle action. Tu te demandes, mais leur défenseur central, il est où? Tu vois ce que je veux dire? Et genre, c'est bon, il a payé pour ce qu'il a fait au chat, ça va maintenant. On peut avancer? Ah, dog. Putain. Non, mais c'était une domination totale. 71%. Waouh. 25 tirs contre 1. C'est ça que c'est West Ham, je crois qu'ils ont eu aucune action. Aucune action. Ils ont un tir sur cadré et encore c'était un truc mouillé. Je suis choqué quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec West Ham? Dans leur 16, on a eu tellement de touchés de ballon, les passes complètes, waouh. On est waouh, quoi, c'est plus de 600 passes. Waouh. Et ouais, je pense que avec une seule équipe hein. Ouais. La joie prolonge le match. Donc voilà, mes chers Gooners, là il faut, en fait, là on n'est pas encore, on n'y est pas. On n'y est pas, il y a encore plein de matchs à jouer, mais il faudrait garder cette consistance. Et en fait, là, tout ce qu'on peut attendre, c'est que City et Liverpool atteignent leur match. Il y a les matchs en confrontation directe qui vont arriver, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Se concentrer sur ce que nous avons devant, pas trop se préoccuper de ce que les autres y font, même si on est rentré dans ce match avec quand même pas mal de pression. Hein. City et Liverpool avaient gagné, il fallait qu'on gagne notre match. Mais là, au moins, on a envoyé un message. Voilà. La course est lancée. Alors, ça, c'était une course en 3 équipes. Alors, il y a une autre course qui se passe un peu plus bas. Un peu plus bas, on a nos amis les diables. Les diables rouges. un peu en dessous, il y a le diable. Il y a les diables. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Bah, nous, écoute, cette semaine, ça s'est bien passé. Hein. Je suis aussi très content. Ok. Match très très important
contre Aston Villa qui est dans la course avec nous, qui était juste devant nous. Avant le match, ils étaient à 8 points. Donc c'était un match très très important pour la course au top 4. Et waouh, je suis vraiment très content. Et je pense comme tous les fans de Man U. Donc victoire de Man U à West Ham, à l'extérieur, 2-1. Ah, West Ham. À West Ham. Hey, boss. J'avais oublié West On Ham. peut pas partager hey. À West Ham, c'était la semaine dernière, 3-0. Ouais, c'est ça. 3-1, 3-1, il me semble, je suis pas sûr. Ou c'est 3-0. 3-0. Ok. Et, Pourquoi pas. et donc là, c'est 2-1 contre Aston Villa. Pour résumer, bref, très bon début de match, 1-0. Merci pour les bulles aussi. Hey. Nous aussi, on a besoin d'un peu de bulles, un peu de gaz. On marque le premier but, ça joue bien. Et malheureusement, après le premier but, on commence à changer un peu on joue plus sur la défensive. On a plus la même dynamique. Ok. Et je le sentais, je sais pas si tu te rappelles, mais tout le long, je disais, c'est qui? Si on continue comme ça, on va perdre le match. Hein. Oui, mais comme je te disais pendant le match, c'était quand même Aston Villa. Et vous étiez à l'extérieur. Mhm. Et pour l'instant, il y avait 1-0. Ouais, mais tu vas te arriver gros si tu commences à jouer défensif à partir de la 30e minute. Hum. Je connais Manu, je sais qu'ils vont se prendre un but avec la défense, les erreurs qu'on est capable de faire et puis les erreurs que notre gardien peut faire. Ça peut pas tenir 70 minutes sans boulette. Et c'est vrai finalement ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé au final. Hum. Et quand il y a eu ce but, je me suis dit c'est cuit. Ça y est, on va repartir avec match nul au mieux. Et j'étais très content de l'issue du match, quoi, que le fait qu'on remarque encore un but et qu'on reparte avec ces 3 points. Donc pour résumer, c'est Mais la grande histoire, faut parler de la grande histoire. Qui a marqué le but? McTominay, ouais. Ça, je vais, ça, ouais, Et je vais en parler. le foot, ça, comme tu l'as dit avant, ça change très vite. Mais les fans, c'est les pires. Il n'y a pas quelques mois, en fait, on voulait vendre ce McTominay. On l'avait enterré. Début de la saison, on ne le voulait pas, hein, c'est vrai. C'est le top scorer de Man United. Ah, c'est incroyable. Donc pour mes fans de Man U, Il me fait penser à Solskjaer. Tu sais, Solskjaer, quand il était joueur, c'était un attaquant. Il marquait une chier de but, mais c'était un super remplaçant. Enfin, c'était un super sub. sub. Et à chaque fois qu'il a marqué une chier de but pour Manu, mais à chaque fois, il rentrait et marquait des buts super importants à la dernière minute. Et McTominay, c'est même pas un attaquant, donc c'est ça qui est c'est encore plus incroyable. Parce que Man U, il a pris sa place. Manu, il a pris sa place en milieu défensif. Ouais. Parce que il y a qui joue en milieu défensif? Maintenant, sa technique qui joue les 3 devant, qui bougent plus, c'est Højlund, Rashford à gauche et puis Garnacho à droite. Fernandes derrière les 3. Il est vraiment offensif pour distribuer aux 3. Et derrière, tu as Casemiro, Mainu. Ah oui, il y avait Casemiro. Casemiro, il est revenu, ouais. Il est revenu depuis quelques matchs, mais bon, il n'était pas encore super. Donc, ok. Donc, en gros, c'est un match super important. C'est 3 bons points super importants, même si la forme n'y était pas. Même si au niveau du jeu, c'est pas encore satisfaisant. On joue pas bien, c'est pas vraiment organisé. On n'a pas un système de jeu. Mais ces 3 points, on va pas cracher dessus. Ça fait vraiment du bien parce que du coup, on est remonté à 3 points d'Aston Villa 5e. Et à Aston Villa, ils sont 5e. 5e, ouais. Et on est à 4 points à 6 points de Tottenham 4e. Donc on est à 6 points du top 4. Si on avait perdu ce match-là, ça aurait pas été la même chose. On était à 11 points de Tottenham. Donc là, ça aurait été clairement très chaud pour nous. Mais là, maintenant, ça redonne l'espoir un peu à Manu. Et puis, donc on est parti on va se battre pour le top 4 jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ah, pour si peu, ok. Bah non, comment ça, pour si peu? Écoute, on ramasse les miettes qu'on peut. Hein, oui, bien sûr, t'inquiète. On est parti de loin. Reste, accrochez-vous, c'est pas facile. Il faut être en Champions League l'année prochaine parce que là. Surtout que nous, on n'a plus de Champions League maintenant. On joue qu'une fois par semaine. Tout ce qui nous reste, c'est de se concentrer sur cette première ligue et puis rattraper le top 4, quoi. Ok. Match important aussi parce que là, on est comme sur une bonne lancée en 2024. On a eu 10 points sur 12 depuis 2024, 4 victoires et une défaite. Donc c'est plutôt une bonne passe pour Ten Hag. Et puis une stat de fou que j'ai vue, c'est la première fois que Ten Hag gagne à l'extérieur contre une équipe du top 9. Première victoire à l'extérieur. Donc c'est quand même grave, hein, si tu dis ça. Hein, je sais pas. On n'a jamais gagné à l'extérieur contre une équipe du top 9 depuis l'arrivée de Ten Hag. Donc ça c'est... c'est ça, the Banta Team. Hein. J'étais là, oh, il va nous donner un truc de ouf. Mais contre le top 9, les gars. Non, mais c'est pour dire à quel point Ten Hag, il avait de la peine. Et tu sais ce qui est bien, c'est que Manu est sorti des médias. On en parle moins. On en parle moins, vous voyez? On en parle moins, c'est vrai. On en parle moins. Il faut nous laisser tranquille pour qu'on travaille. Ah, il faut vous laisser tranquille, c'est vous qui vous mettez... C'est vous qui vous mettez genre à la merci des médias. Faut arrêter, à chaque fois une histoire.
enfin l'affaire Sancho est loin. Mm. Rashford, c'était le dernier truc parce qu'il est sorti à Belfast. Je sais pas ce qu'il faisait. Apparemment, il joue mieux quand il est bourré en gueule de bois. Tu sais qu'il y avait un joueur comme ça, je sais pas quelle interview la dernière fois. Oh, il faut que je me rappelle. C'est pas quel joueur ou je sais pas dans quel championnat en fait. C'est un gars en fait. Pour faire très rapide, l'assistant coach lui a dit, je pense que c'est Chamac ou je sais pas qui, mais si tu vas, si quand tu sors et, et le lendemain on a match et tu performes incroyablement, je préfère que tu sortes. Ouais, il y a des joueurs comme ça. Je sais pas c'est qui. Non, mais ça, de toute façon, j'y Ligue 1? crois pas, moi. En Ligue 1? Ouais, je sais pas de quel joueur on parlait, mais. C'est vu, hein, mais Ronaldinho, il était comme ça. Hein. Ronaldinho, lui. Ouais, mais je pense que maintenant, le foot d'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Parce que c'est tellement athlétique, ça fuse dans tous les sens, qu'il n'y a plus une sorte de jeu posé, un numéro 10, des gens qui se baladent. Pour moi, honnêtement, c'est un des problèmes. Vous avez pas aimé ce que je veux dire, mais de Messi. Je veux dire, les gars, Messi. Par rapport à quoi? Ben, je pense pas que Messi pourrait évoluer dans un championnat comme la Première Ligue, et surtout pas maintenant. Je pense pas que Messi a le même... Tu me dirais que c'est pas la même chose. Ok, mais... La dernière fois vraiment que Messi... Putain, il joue au Paris Saint-Germain, au championnat français. Comment est-ce qu'on arrive à vraiment à mesurer une intensité? C'est pas intensif. Ben, il a pas besoin d'être intense pour faire des... Ouais, mais alors c'est pour ça que j'ai besoin de le voir en Lui, Première Messi, Ligue. il est intense par action. Voilà, mais moi je pense que Messi en Première Ligue, il n'arriverait pas. Il n'arriverait pas, mec. Il n'arriverait pas parce que... Je sais pas. Je pense pas maintenant de la Première Ligue. Parce que, en fait, le problème que j'ai, c'est que la dernière fois que Messi était genre à un certain niveau, pour moi, c'était à Barça. Mais ça fait quoi? Depuis 2016 qu'il a quitté Barça? Ça fait... 2018? Il a fait combien de saisons? Il a fait 2 saisons. 2 saisons, 2018, excuse-moi. Ouais. Là, il joue en MLS. On va pas parler de la MLS parce que c'est du grand n'importe quoi. Ils se sont fait battre en Arabie Saoudite comme en Asie. Ah, c'est terminé là maintenant. C'est terminé, donc... Mais bon, il gagne quand même des trophées encore. Quel trophée il a gagné? Enfin, cette année, il a gagné 2 trophées. Hein. Il a gagné aucun trophée. Non, personnel, si. Ah, personnel, oui, mais personnel, le foot, c'est pas un jeu personnel. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense pas que tu peux avoir cette attitude de je tease, j'ai une mauvaise hygiène et je joue. Qui fait ça? L'exemple le plus récent, c'est plus tellement. Il vient de prendre sa retraite, mais Hazard. Il vient de faire une interview à Et bien justement, dans cette interview, il dit dès que je suis allé au Real, c'était mort. Parce que mon corps n'arrivait plus à suivre. Parce que ouais, tu peux pas comme ça et puis être sur la durée. Mais tu peux quand même ouais, tu peux. Mais juste que je pense que le jeu anglais avant pouvait permettre ça. Mais maintenant, l'Angleterre, on joue tellement. On joue comme. On se rapproche plus du jeu à l'espagnol. Merci Pep. On joue avec des latéraux, ça fuse, une presse. On joue high intensité. Avant, c'était plus physique. Mais maintenant, tu vois, avec les règles, avec l'arbitrage, on est moins physique et c'est plus intense. Je sais pas. Je sais pas. Je sais juste que quelque chose me dit que... Je sais pas, physiquement, il est pas. Non, tu le payes cash, hein, c'est clair. Si tu t'entraînes pas tous les jours, tu peux être talentueux, tu peux avoir tu peux être inné, etc. Mais, en fait, j'ai jamais vu ça, en fait, pour te dire. Mais bon, Manu, c'est tout. Manu, je peux peut-être parler de revenir sur quelques joueurs. Ouais, Manu, moi j'aimerais. Les gars de Manu, parlez-moi de ce Manu un peu. Je sais que c'est un gagnant brother, mais bon. Manu, putain, Manu, waouh. Franchement, il me rassure. Enfin, c'est fou pour son âge, l'assurance qu'il a. Tu dirais pas qu'il a 18 ans, la façon dont il joue. J'adore sa prestance. Ouais, franchement, rien à dire. Il est calme, toujours posé. Ce qu'il fait, c'est réfléchi, tranquille. Il est jamais sous pression. Il construit bien, il fait des bonnes passes. Il est athlétique et il est technique, hein, vraiment technique. Et waouh, bah là on est sous le charme, hein, écoute. Hein, puis c'est pas pour rien qu'ils vont. Manu essaie de bosser pour le secure now, ouais. Un nouveau contrat, même si on a encore le temps, mais il veut le faire ça le plus vite possible. Donc je pense que c'est l'avenir de. Il faudra compter sur lui à l'avenir à Manchester, quoi. Ouais, tie down the good players. Le but contre Wolves, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Oh là là, il faut que tu regardes, mec. Wow. Ce but à la fin, dernière minute, c'est ce qui fait qu'on gagne le match. Ok, mais nous. Wow. Who are you going to take? Ghanaian Federation or the England? On va voir. Il faut qu'ils réfléchissent. Hein. Faut qu'ils réfléchissent. En tout cas, my Ghanaian brothers. Ouais, bon, ça, c'est une autre histoire. Là, j'ai vu. Ouais. Ok. Tu viens encore sur 3 peut-être joueurs. Højlund, déjà, pour commencer. Ok. Donc, ça fait plaisir. On voit qu'il a de plus en plus confiance en lui. C'était pas facile pour qu'il marque son premier but en Premier League.
Il a marqué son premier but il y a quelques semaines. Mm. Et depuis, tu sens qu'il a plus confiance en lui. Ouais. Déjà, quand il joue, il a le sourire, il est motivé. J'aime bien son caractère, son attitude. Mm. Et donc, encore un but pour lui ce match-ci, même si c'était un but. C'était assez. Il a mis un bien. but le but contre West Ham que j'ai beaucoup aimé. Le changement de direction pour Mhm. remettre sur son pied, c'était Ouais. un joli but. C'était un but intelligent, tu Ouais. vois. Et c'est ce que je voulais dire de Saka, du but de Saka. C'est que Saka, son but, il était intelligent. Mhm. Il était pas genre. On sait ce que tu vas faire, ou genre juste naturel, je prends la facilité. C'est intelligent comme but, Et même celui-là de Trossard, il était intelligent comme but. Mais ouais. Mais tu sens que c'est un buteur. Et nous, c'est ce qu'il nous fallait à Manchester. Tu sens que lui, ça peut être notre buteur qu'on cherchait depuis longtemps. Magnifique. C'est Gardez juste votre que maintenant, buteur, que ça, nous, on faut aura apprendre à Osimhen. jouer. Gardez, magnifique. Osimhen, c'est qui? Il va pas venir. J'espère pas. Osimhen, you know where you're going next year, hein? Il a parti d'un nouveau deal. Mais ouais, Non, il a signé un nouveau deal, comme ça son prix il rise, et puis quand on l'achète nous à 90 millions, à 100 millions, il sera pas plus bas que 90 millions, c'est sûr. il gonfle pas mal. Hein. Onana, bon match parce qu'on a. Oh nana, what's his Je name? vais quand même parler de lui parce qu'à chaque fois on parle de lui dans le mal, donc quand c'est bien, il faut le dire. Hmm. Donc beau match d'Onana, il a fait des beaux arrêts. Certains haters diront il a pas eu besoin de bouger, donc c'est tout arrivé sur lui, mais bon, il faut quand même les faire, il faut quand même bien se positionner. Hmm. Il fallait être là au bon endroit et il l'a fait, donc bravo à Onana, il a pris qu'un seul but, il ne pouvait rien faire. Et enfin, grâce à lui, on a pris qu'un seul but, donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Ah, donc j'en profite, hein, excuse-moi. L'autre gardien, comment il s'appelle? Raya, he did a good game too. Très bon match. Ouais, vas-y. Et puis la fin, Tenag, on va quand même parler de Oh. Tenag. Hein. Tenag, il m'a fait peur un peu. Oh putain, non, pour le coup, j'ai cru que ça serait été un clown. Les changements qu'il a fait, franchement, j'étais pas très rassuré par ces changements. Luke Shaw s'est blessé, il a mis Lindelof à gauche. Ah. Il s'est fait fumer par l'ailier droit. Bailey, Bailey, il s'est fait prendre de vitesse de ouf. On a fait se prendre je sais pas combien de buts. Ouais, l'ailier droit de Aston Villa. Ah, ok. Mais ouais, et, à part ça, Luke Shaw, il va falloir trouver un remplacement. Hein. Ouais. Mmh. C'est Malacia, mais il est blessé. Ah. On a Malacia, on a juste de blessure. Hein. Luke Shaw, il est blessé, là, ça fout la merde maintenant. Ah ouais, vos mains, c'était ça la discussion hier, les mains. Et Diego Dalot, tu peux le jouer à gauche, il serait mieux. Dalot. Mais Diego Dalot, il nous apporte tellement offensivement quand il joue à droite que je pense qu'il veut pas le mettre à gauche, c'est pour ça. Et même le fait d'enlever Rashford pour mettre McTominay à la fin, je me suis dit merde, on va marquer un but, là ça joue peut-être un peu plus défensif. Mais il m'a fait. Enfin, j'ai eu tort quoi. Enfin, finalement, il a eu raison, Ten Hag. Parce que ces changements ont payé quoi. C'était un coup de poker, mais ça a quand même marché. Ok. Donc, pas mal. Ok. Bravo, Ten Hag. Ok. Well, there you have it, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Les fans de Manu, notez vos commentaires. Hein. On a besoin de vous aussi. Vous êtes souvent représentés sous cette émission. Le Enco, il sert à ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, les gars, s'il vous plaît. Et mesdames. On va partir sur notre G5, je pense. On va voir ce que Marc nous a préparé aujourd'hui. Je suis fâché contre Marc. Hein. Arrête. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, la CAN. Bravo à nos éléphants. Bravo, Côte d'Ivoire. Bravo. Respect. Respect à Nigeria, my Nigeria brethren. Mais bravo. Belle CAN. Vous êtes revenus. Non, tu fais quoi? Hey. Genre, t'as gagné quelque chose. Ok. Putain. Donc, bravo à vous. Ok. Passer en revue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bundesliga. Ben, écoutez. Là, c'est une course à deux. Bayern ou Leverkusen. Leverkusen s'est fait prendre 3-0. Wow. Non, Bayern. s'est fait prendre. Bayern s'est pris, excusez-moi, ouais. On parlerait de malédiction de Kane. My good brother Kane. La malédiction de Spurs est en train de le suivre à Bayern. Est-ce que ce sera une saison où Kane gagnera encore une fois pas un sniff Ce serait la of première- silverware? C'est grave. Ce serait beau. Hein. Enfin, ce serait beau. Non, ce serait pas. Ce serait Le pauvre, honnêtement. Moi, je dis le pauvre. Je veux dire. C'est la première fois que Bayern ne gagne pas de titre en je sais pas combien d'années. Je sais pas Tu si sais, c'est incroyable. Un gars du statut de Kane, quand il rentre chez lui et qu'il va dans sa pièce à souvenir, quand il allume la lumière, il n'y a rien. sur la page Wikipédia, il n'y a rien dans Palmarès. Il n'y a rien. Il a même pas un tiroir où il. Peut-être qu'une Boy, médaille. oh boy, oh boy. Boy, oh boy. Peut-être c'est Dyer hein, la pomme pourrie. Hein. Peut-être c'est Dyer qui a la malédiction. Alors, pour tous les fans de foot, là, c'est pour tout le monde. On en dit quoi du carton bleu?
C'est quoi cette connerie, mec? La IFAB, le corps qui fait évoluer le jeu de foot, a dit, a release un communiqué cette semaine en nous disant que peut-être il faudrait mettre des cartons bleus. Alors, faute grave, c'est faute grave ou anti-jeu. Carton bleu, 10 minutes, on le met sur le côté. Donc, c'est une punition de 10 minutes. Deuxième carton jaune. Si tu cumules avec un jaune, un bleu, un jaune, ça fait comme un rouge, quoi. C'est comme deux jaunes. Ouais. Donc c'est pour de Donc, bon. l'initiative, elle serait testée à des niveaux plus bas. Et si ça marche, on réfléchirait à l'introduire dans les premières ligues. Mais Ça foutrait la merde, hein, honnêtement. Klopp, il est sorti en disant il a jamais entendu une bonne idée de ces gars-là. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on veut tellement divertir. Et je le vois même dans les médias, on commence à ramener des acteurs de cinéma, des chanteurs, des gens qui n'ont rien à voir. Je dis pas que c'est mauvais, mais tu vois ce que je veux dire? Faut pas pervertir, en fait, le côté, le côté un peu original du jeu, le côté un peu traditionnel du jeu, tu vois. Le côté authentique. Je suis d'accord, là, c'est en train de modifier. Tu changes le football, là, en faisant ça. Ouais, Et tu surtout, vois. tu compliques, comme dirait le club, mais tu vas trop compliquer les choses pour les arbitres. Déjà que la VAR n'y est pas trop. C'est déjà pas facile comme ça. En première ligue. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant. Même si je suis joueur, je dois dire, attends, déjà quand j'ai les chaussettes, ça me dérange. Donc, quand vous voyez que les chaussettes sont coupées derrière les joueurs, c'est eux qui coupent eux-mêmes parce qu'ils veulent avoir une meilleure circulation. Mais Manchester United, ben oui, qui d'autre? On s'en sortit oui, cette semaine en disant que Ineos, leur propriétaire, voulait proposer en fait un abonnement où on mettrait une caméra sur les joueurs et on paierait un abonnement pour que le téléspectateur puisse payer un abonnement et voir le jeu d'une autre manière. C'est-à-dire de la perspective du joueur quand il joue. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et en fait, je suis convaincu que à l'avenir, on va arriver dans ce genre de perspective. Je pense que c'est révolutionnaire. En fait. Parce que pour ceux qui jouent à FIFA, en fait, c'est pas très bizarre. Ils ont cette perspective. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai toujours imaginé qu'un jour, on arriverait à ça, en fait. À... réalité virtuelle. Pas vraiment ça, mais juste une autre perspective de caméra. Tu vois, on est déjà au-dessus, déjà. Maintenant, sauf quand c'est la VAR, on sait pas où est la caméra. On ne trouve plus de caméra, mais... Voilà, ce serait intéressant. Je dis juste que pour un joueur, je sais pas si ce serait facile d'avoir un uniforme. Après, il faudrait qu'il soit super léger ou qu'il serait vraiment... Genre que le joueur, il s'en aperçoive pas, quoi. Techniquement, ouais, je sais pas comment ils comptent faire ça, mais je pense qu'il y a quand même des solutions. Mais ça pourrait être... Haaland est de retour. Voilà, donc la machine est de retour. Donc pour nous autres, ça fait peur. Il en a mis 2. Quand je vous dis qu'il a... si tu vois son deuxième but, il a juste fait feu. C'était qui? Ils ont joué contre qui? Ils ont joué contre... C'était Everton? Everton, ouais. Il a juste mangé le défenseur, quoi. Du coup, voilà, doublé d'Haaland. City s'est lancé, hein, c'est bon, deuxième partie de City saison. s'est lancé, hein, ça fait tellement peur. En fait, City, le seul truc qui pourrait venir vraiment casser leur plan, c'est la Champions League. Donc, merci la Champions League. Hein. Ils ont mis le mode tueur activé. Ouais, donc voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore là? Bundesliga, on en a parlé. Je pense qu'on a rapidement fait le tour de notre G5. On va arriver gentiment sur la Liga. Ben oui, le Real, alors ils sont premiers. Ils ont battu Girona 4-0. Comme si c'était rien. Bellingham, notre pauvre Bellingham, Mandem, il est blessé. Ça reviendra peut-être pour Leipzig en Champions League. Mais voilà, généralement. Barça, tu sais ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils ont fait match nul. Ok. Ouais, putain, ils ont encore fait match nul là. Ils commencent à prendre du retard. Hein. Ils sont bons pour Madrid, cette histoire. Voilà, mesdames et messieurs, Gunners et Gunners, Co. C'était le G5 pour vous. On va être de retour bientôt pour la bonne partie. Hein. Marc, j'espère que t'as pas déconné avec moi. Hein. Ah, là, les questions... La dernière fois, t'as été un peu abusé. Hein. On est ouvert à n'importe quelle suggestion pour n'importe quelle partie de cette émission. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter. On a un gars à l'UFA qui a quelques mots à me dire. Viens sur l'émission, contacte-moi. Tu sais de qui je parle. Tu t'es reconnu. Hein. Tu t'es reconnu. Allez, on se revoit sur le G-Quiz. Le G-Quiz. De retour sur le G-Retic Co. La partie du G-Quiz. Hein. Voilà. Notre ami Abba est là. Abba Pioche.
c'est parti. On va voir c'est quoi ces questions que Marc nous a préparées. Merci. Une main innocente. Apparemment. J'ai revisé toute la semaine. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, lequel des joueurs suivants a écrit le livre autobiographique Keep It Simple? Didier Drogba, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Thierry Henry. Putain, j'avais aucune idée. Et pas des vilains mots. Bip, aucune idée. Didier Drogba, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Thierry Henry. Mohamed Salah, je suis sûr que non. Thierry Henry, peut-être. Drogba, peut-être. Je n'ai aucune idée. Je vais aller, Le sablier arrive. je vais aller à l'audace Thierry Henry. Faux. Kevin De Bruyne, le milieu de terrain qui avait marqué le... Il lui a fallu 76 matchs pour marquer 70 buts. Personne d'autre a fait ça. The fastest in Premier League history. Il a écrit un livre. C'est un écrivain, lui, maintenant. Je savais même pas. Tout le monde l'écrit. Voilà. Un autre. Je savais, si j'étais inscrit, ça aurait fait du bruit. Mon ami de l'UFA, je lis ça correctement. C'est clin d'œil. Quel est le nom du plus jeune joueur à avoir joué en Champions League? Donc, quel est le joueur le plus jeune à avoir joué en Champions League? À avoir joué en Champions League. Ouais, le plus jeune. Zaïre Emery. Ouais, Oh. Zaïre Emery. Non, Youssoufa Mokoko. Il avait quel âge? Mokoko. 8 décembre, 16 ans et 18 jours. Quand même, vraiment, Ouais, j'étais sûr que tu allais dire Yamal. Yamal de Barça. Mais Zaïre Emery, il était super jeune hein, quand il a commencé. Hein. Mais ok. Non. Il y a mal aussi, ouais. Ouais, mais ça se joue à des jours en fait. Tes questions, elles sont à jour. Le mec de l'UFA, tu peux vérifier, s'il te plaît? un autre, arrête de bêtises. Faux, hein, donc 2 faux. Oh, Seigneur. Ok. Zlatan Ibrahimovic n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Vrai ou faux? Oui, il a déjà gagné. Moi, je dirais vrai. Faux. Il a pas gagné avec l'Inter. Il était pas dedans. Il a jamais gagné la Ligue des Champions. Non, mais attends, on peut recommencer? On peut recommencer à Un zéro. autre. Allez, deux autres. Bah oui, il a jamais Alors, gagné. le 23 mars 2019, Panama a réalisé un match nul 1-1 contre le Brésil. Qui a marqué le but? Alors, Pour Panama? ouais. Chicharito, Gabriel Jesus, Emmanuel Petit, Adolphe Macada Non, tu recommences. et Roman Torres. Tu recommences Quoi? avec des questions de bêtises comme ça? Vas-y, je réponds. Attends, mais Chicharito, Eric Davis, Emmanuel Petit, Gabriel Jesus, Adolphe Macada ou Roman Torres? n'importe quoi. Moi, je pense que c'est Emmanuel. Hein. N'importe quoi. Redis, s'il te plaît. Chicharito, Emmanuel Petit, Gabriel Jesus, Adolphe Macada, Roman Torres. Gabriel Jesus. Mais t'es vraiment... Parce que c'est bêtise. Mais il est au Brésil, il vit pour le Ouais, mais je suis Brésil. sûr que tu t'es trompé dans la question. Mais non. C'est pour Panama? Oui, j'ai dit le Panama, tu m'as demandé. Donc c'est un joueur du Panama, c'est pas un joueur de Moi, je Brésil. connais aucun joueur. Mais tu me dis pas Gabriel Jesus. Ouais, mais on sait jamais. Oh, c'est Adolphe De- Macada. depuis la Oh, dernière- vous avez vu. Non. Gars de l'UFA, arrête. Ah, par ça, il arrête. abuse. Non, Arrête, franchement, arrête. ces questions-là, c'est. Prends la dernière. Là, t'abuses. De Non. toute façon, c'est live. Tout le monde a- Putain, mec. C'est n'importe quoi. Gabriel Jesus, c'est pire que Emmanuel Petit, mec. Pas du tout. Ah oui. Petit, mec, il est consultant. Le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions à 5 reprises. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Ok, c'est juste. 92, 2006, 2009, Putain, 2011, c'est 2015. nul à chier. Nul à chier. Je deviens de plus en plus nul. Mais t'as augmenté la difficulté? Mais c'est pas augmenté. Tu verras dans les autres émissions et je vous intéresse à aller voir les autres émissions qu'on a fait. Au début, j'étais plus chaud que ça. Hein. Oui, mais voilà. Alors, voilà. Mesdames et messieurs, on y est. Très bel épisode. Hein. Vous l'avez entendu ici, 6-0 Arsenal, il faut qu'on continue. Hein. Bonne dynamique pour les deux teams. Et ouais, que ça continue, quoi. Bah oui. Je te laisse nous ride out. Moi, on se voit. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la page, s'il vous plaît. On a besoin de tout le monde. Ok.
Abonnez-vous à la page YouTube, Instagram, Twitter. Bientôt, ça arrive sur Spotify. On vous annoncera. Abba, merci d'être venu. C'était un plaisir. Bonne chance à vous. Même chose à vous aussi. Et puis, On en aura bien besoin. voilà. Saison 1, épisode 6. Au revoir.